Bref, 500 km à pied. Il est 8h du matin et je suis à la sortie de la ville avec un sac à dos rempli sur les épaules. Mon objectif est de marcher 500 km jusqu'à une autre ville en une semaine et sans mourir. Vous pensez certainement que c'est encore un de nos paris débiles ou que je fais tout ça pour goûter la fameuse moutarde de Dijon. Vous avez tort, je ne suis qu'un idiot avec beaucoup de temps libre et une nouvelle montre intelligente. J'ai décidé de tester les fonctionnalités de ma nouvelle montre parce que passer son temps à la regarder, ça ne sert à rien. Le podomètre est l'une de mes fonctions préférées. J'ai déjà fait 750 pas et je ne suis même pas fatigué. 850 pas, c'est plus facile que jamais. 958, je mourais comme un chacal et j'avais terriblement soif. Il y avait une station-service sur le chemin. Cool. J'ai fait le plein avec de l'eau sans plomb à 92 centimes. Cela ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai essayé celle à 95 centimes. C'est beaucoup mieux. J'ai repris la route plein de force et d'énergie. J'avais parcouru 2 km sur 500. Les bretelles de mon sac à dos de 12 kg commençaient à me couper légèrement les épaules. Mes chaussures de 500 grammes commençaient à frotter mes ampoules. Et mes 15 kg de trop se faisaient également sentir. Mais la journée ne faisait que commencer. Au bout d'une heure et demie, j'ai décidé de faire une pause. Je me suis allongé sur le bord de la route, puis j'ai bu de l'eau. J'avais des fourmis dans les jambes et mon ventre me réclamait un peu de soutien. J'ai appelé des renforts. 15 minutes plus tard, un livreur a sorti les renforts tant attendus de son sac. Je demandais pourquoi cela avait pris aussi longtemps. Le livreur s'est excusé et a répondu que leur restaurant était trop loin d'ici. Je lui ai laissé un pourboire et j'ai mangé cette délicieuse pizza. Il était 12h, ou 12 jours, ou midi. Écrivez dans les commentaires quelle est la bonne réponse. J'ai repris la route. J'avais mon propre système de navigation que je suivais à la lettre pendant tout ce voyage. C'était une carte sur mon téléphone. Mais après 15 minutes, je n'avais plus de réseau et mon système de navigation s'est éteint. Passons au plan B. J'ai sorti une carte papier. Maintenant, je suis ici. Ou ici. Attendez, non, j'ai déjà traversé le pont au-dessus de la rivière. Ou c'est celui-là. Passons au plan C. Valentin. C'est un de mes amis qui est fan de géographie et qui connaît par cœur toute la carte de France. Je lui ai dit que j'étais maintenant sur une route et qu'il y avait des arbres et des voitures à côté de moi. Il a répondu que je me dirigeais vers la départementale 965 et que tout était parfait. Je pouvais continuer sans m'inquiéter, mais en restant prudent. À 200 mètres d'ici, un policier bourré avait fait un trou dans la route en pissant sur un poteau. Merci Valentin. Je suis passé devant un poteau, un policier ivre, et j'ai trébuché à cause d'un trou. Donc je suis sur la bonne voie. Puis j'ai finalement retrouvé du réseau et donc internet. J'ai mis mes écouteurs et j'ai trouvé une chanson à écouter pendant les 500 km. La nuit est tombée. J'avais marché 52 km pendant la journée et mes jambes refusaient d'aller plus loin et je voulais vraiment dormir. Il était temps de s'installer pour la nuit. Je me suis éloigné de la route et j'ai commencé à chercher un panneau aire de repos. Mais je n'ai rencontré que des panneaux aire de travail et aire de travaux forcés. Je devais me coucher vite, sinon je ne me reposerais pas du tout et je ne pourrais pas aller plus loin demain. J'ai donc sorti ma tente, mais cela ne ressemblait pas à une tente. Elle ne ressemblait pas du tout à la photo du site. Ces longs poteaux ne pouvaient pas être insérés dans la tente. Les piquets ne s'enfonçaient pas dans le sol et les fermetures éclairs de la tente étaient constamment bloquées. Oh, à propos d'éclairs, le tonnerre grondait et il commençait à pleuvoir. J'ai essayé de dormir dans cette tente tordue, mais il faisait froid ici. J'ai mis ma veste, un pantalon, parfait. Mais j'avais peur, parce que depuis tout petit, j'ai peur du monstre sous mon lit et des monstres souterrains. J'ai donc mis mes jambes sous la couverture pour que le monstre ne les attrape pas. Je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai écouté le chant des oiseaux, le son de la nature et des forêts. J'ai éteint mon réveil et il y avait cet horrible bruit de voiture. J'ai éteint le deuxième réveil. Silence. J'ai changé de vêtements et rampé hors de la tente. Mes jambes me faisaient mal et mes ampoules ne me permettaient pas de marcher vite. J'ai couvert mes pieds avec des bandages. J'ai rangé ma tente et j'ai continué péniblement. Encore 440 km de route sans fin à ma tente. Et puis j'ai pensé que c'était tout simplement impossible. Comment pouvais-je être si naïf? Comment ai-je pu croire enfant que si l'on mange une graine de pastèque, alors une pastèque poussera dans notre estomac? J'ai rechargé mon téléphone à l'aide de mon powerbank et j'ai ouvert le navigateur. Il était écrit que j'allais bientôt traverser une forêt. C'était effrayant. Et si je me perds? Ou si je me fais manger par un ours? Bon, au moins c'est original. Je suis entré dans cette forêt et j'ai vu un champignon. Maintenant, je n'allais plus mourir de faim, seulement d'empoisonnement. J'ai posé des indications sur les arbres pour éviter de tourner en rond. Mais je me suis perdu quand même. Heureusement, Valentin m'a aidé et le soir, je suis sorti de la forêt. 112 km derrière moi, soit 160 000 pas. Si je ne fais pas les Jeux Olympiques après ça, il était temps de s'arrêter pour la deuxième nuit. Je pourrais passer la nuit dans un motel en bord de route. J'ai atteint un motel, mais il n'avait que 4 étoiles. Non, je ne vais pas m'arrêter dans un taudis. J'ai marché encore quelques kilomètres et j'ai trouvé un autre motel. Mais il avait 3 étoiles. Je suis revenu à l'endroit précédent. Mais il était plein. Merde. J'en avais tellement marre que j'ai passé la nuit dans l'arrêt de bus. 12 heures plus tard, je n'étais plus très loin de mon objectif. Mes jambes me faisaient terriblement mal. Mais j'essayais de ne pas y penser. Mes os faisaient très mal. Et tout craquait en moi. Pendant un moment, j'ai même marché sur mes mains. Mais ce n'était pas très efficace. Car de cette façon, j'ai marché seulement 5 km en 15 minutes. Quand au loin, devant moi, j'ai remarqué un mec qui marchait dans le même sens que moi. Très intéressant. Je l'ai rattrapé et je lui ai dit bonjour. Il m'a salué et a ajouté qu'aujourd'hui était une excellente journée pour marcher 230 km. J'étais choqué. Je demandais qui il était et où il allait. Il a répondu qu'il s'appelait Peter et qu'il était en route vers un record du monde. Cela faisait maintenant presque 6 mois qu'il marchait entre Bangkok et Bordeaux et il était presque arrivé à destination. Depuis tout petit, il rêve de faire ce trajet et il s'est entraîné très dur pour en faire une réalité.
Incroyable. Et je pensais que c'était moi l'idiot qui avait beaucoup de temps libre et une nouvelle montre de fitness. Peter marchait très vite car il n'avait pas le temps et je pouvais à peine le suivre. Je lui ai demandé quelques conseils en tant que voyageur débutant. La première chose est de toujours partir avec un vent de nord-est favorable et de surveiller attentivement la direction azimutale. Et deuxièmement, ne manger que des aliments légers qui donnent beaucoup d'énergie. Il était très expérimenté. Je lui ai souhaité de réussir à battre ce record. Et en guise de remerciement, je lui ai offert une paire d'ailes de poulet bien grasses. Peter était aux anges et il a tout mangé en marchant. Mais à cause de ça, il a perdu sa direction azimutale et il est tombé dans un fossé et s'est cassé la jambe. Quelle horreur! Peter ne pouvait pas sortir de là et son système digestif ne digérait pas le poulet, ce qui a provoqué chez lui une diarrhée. Comment avait-il pu se foirer à ce point? Il a commencé à me crier dessus parce que j'avais ruiné son rêve d'enfance et qu'il ne pouvait pas atteindre Bordeaux à temps. J'ai immédiatement appelé une ambulance. J'ai attendu qu'il sorte Peter du fossé et j'ai continué mon chemin. Le 4e jour de marche. Cette nuit-là, je m'étais à peine arrêté et j'ai marché à travers la forêt pour rattraper mon retard. Mes jambes ne se pliaient plus, donc je marchais en boitant légèrement. J'avais déjà parcouru près de 300 km au total. Un excellent résultat à mon avis. Je m'arrêtais dans chaque station-service et je restais assis là pendant une demi-heure pour m'étirer. Je ne mangeais que de la nourriture légère qui donne beaucoup d'énergie. Le 5e jour de marche. Mes pieds étaient désormais un énorme problème et je devais donc changer de toute urgence de chaussures. J'ai finalement trouvé un magasin et je me suis acheté des bottes. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à trouver un magasin de bottes sur une autoroute déserte, mais c'était vraiment mieux. Après cela, il me fallait à nouveau traverser une forêt. J'adore les forêts maintenant, car il ne fait pas si chaud à l'intérieur. Je m'y suis enfoncé, mais cette fois, je n'ai pas pu résister et j'ai apprécié les champignons locaux. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux sauvages dans cette forêt. Quand j'ai entendu un bruissement de feuilles, j'espère que ce n'est pas un loup. Puis j'ai entendu un rugissement sourd, j'espère que ce n'est pas un loup. Et là, un loup est sorti de derrière les arbres, j'espère que ce n'est pas un loup. Je me suis frotté les yeux. Oh bordel de merde, c'est un vrai loup. Je me suis enfui, il me poursuivait. Nous avons couru longtemps. J'ai sauté par-dessus des souches, je me suis caché derrière des arbres et j'ai utilisé une ancienne technique de ninja oriental. J'ai fait le mort. Le loup s'est alors approché de moi et a commencé à me renifler. Il a dû sentir les mandarines dans ma poche. Il pense même pas. Bon, il a finalement attrapé la boîte et je n'ai rien mangé. Ensuite, nous avons dansé un peu la tectonique avant de reprendre notre chemin. Je n'avais plus peur de rien avec une telle protection. Nous sommes finalement arrivés au bout de la forêt et le loup est parti, car les champignons ne faisaient plus effet. Bonne chance, mon frère. 6e jour de marche. Plus rien ne me faisait mal et mes yeux brillaient d'enthousiasme. 405 km de parcouru. Vais-je vraiment atteindre mon objectif? Je ne pouvais même pas y croire. La carte montrait que je devais continuer tout droit le long de la route, donc elle ne me servait plus à rien maintenant. Ce jour-là, j'ai bien mangé et j'ai fait régulièrement des squats pour me dégourdir un peu les jambes. Le 7e et dernier jour de marche. Tout indiquait que je serais à Dijon dans la soirée. Mon cœur battait très vite et j'étais incroyablement motivé. J'espère que tout va bien se passer. Il restait 12 km, 7 km, 2 km et je suis enfin arrivé dans la glorieuse ville de Dijon. J'étais incroyablement heureux. Mais le plus important, c'était de découvrir combien de pas j'avais fait cette semaine. J'avais spécialement arrêté de regarder le podomètre au cours des 5 derniers jours pour maintenir le suspense. Mais ma montre était déchargée. Putain, j'ai fait tout ça pour rien? Bienvenue Peter, nous sommes heureux de vous accueillir ici à Bordeaux. Et nous tenons particulièrement à vous féliciter pour ce nouveau record du monde et à vous remettre ce certificat. Quel fils de... Bref, 500 km à pied. Les amis, nous avons travaillé très dur sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous liker et à vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs, vous nous aiderez aussi beaucoup si vous regardiez les vidéos précédentes que vous voyez à l'écran. Bref, je suis le plus fort du monde, ou bref, 100 ans en 24 heures. Elles sont également très intéressantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.